Bonjour à tous et bienvenue dans ces rencontres avec le Tanakh. Vous reconnaissez cet endroit, c'est Kinor Bakika, un restaurant au cœur de la ville de Jérusalem où j'ai le plaisir de nouveau de retrouver notre expert en texte biblique, Roni Akrish. Bonjour. Shalom, ça va David? Ça va et vous? Très Toujours bien. en forme? Toujours prêt, comme les scouts. Toujours prêt. Et ben voilà, on va vous poser quelques cols aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler, Roni, de la parashat Balak, de la Haftara, de la parashat Balak. Alors évidemment, c'est important de remettre tout dans son contexte, comme à notre habitude. La Sidra raconte l'histoire de Balaam, un magicien prophète que Balak a sollicité pour maudire le peuple d'Israël. Arrivé devant eux, devant les Bnei Israël, il les bénit au lieu de les maudire. Et on en vient à ce moment-là à notre Haftara. Cet épisode, notre Haftara, en fait implicitement allusion. On peut dire, c'était un extrait du prophète Micha. On a une vision messianique où l'on voit un avènement d'une ère de bonheur et de paix où un roi descendant de David sera souverain, il régnera sur Israël et sa souveraineté s'étendra sur toutes les nations. Et au final, Roni, le parallèle qu'on peut faire, c'est tout simplement que tous ceux qui auront maudit un jour Israël, et ben dans un futur proche, on l'espère, béniront Israël, reconnaîtront Israël. Bon, vous êtes déjà allé très loin, David. Je suis allé très loin. En vérité, d'abord on rappelle que Micha, c'est la même époque que Hoshea, dont on a déjà parlé. Yeshayahu, Isaïe, un des rois représentatifs, c'est Chizkiya, Ézéchias. La situation, je vous l'ai dit la dernière fois, elle est prospère d'un côté, menacée de l'autre, parce que la géopolitique moyen-orientale est très complexe. Les Assyriens sont toujours à même de vouloir encore et toujours plus étendre le pouvoir de l'Empire. Mais la situation en Israël est encore, enfin en Israël, dans le royaume de Judée, dans le royaume de Judée est assez prospère. Le rapport qu'il y a avec les nations, dans le texte de Micha, j'ai une partie devant moi que je voulais vous rappeler, à savoir que Micha insiste sur le fait que nous ne devons pas nous attacher à l'homme et au fils au pluriel des hommes, c'est-à-dire sous-entendu ici chez Micha, au chapitre 5, verset 6, à savoir qu'il ne veut pas, que Israël se ressente parmi les nations comme étant intimement liées, dépendantes. Mais il dit, vous serez comme la rosée. Alors la rosée ici, ne vient pas se référer à l'influence qu'Israël aurait sur les nations, pour amener ces nations à nous bénir, etc. Mais dans la prophétie de Micha, cette volonté de rassembler Israël et les nations est pour faire entendre à Israël qu'il doit se détacher des nations. Il y a chez Micha la volonté de faire entendre à Israël qu'Israël en aucun cas ne peut dépendre des nations. Un peu comme si en psychologie, oui, ben voilà, je vais répondre, comme si en psychologie, individuellement, on expliquait au personnage, au patient qui est devant nous, eh bien que s'il était à même de vouloir se rencontrer, il fallait qu'il apprenne à se détacher. On ne peut pas se rencontrer soi-même et Israël à l'avenant, si ce n'est que Israël ou cet individu patient soit à même de comprendre et d'entendre qu'il ne peut pas le faire à travers un attachement, c'est-à-dire à travers un cordon ombilical qui n'a pas été coupé. Pourquoi? Oui. D'où l'isolement d'Israël, finalement. Ce n'est pas un isolement. Et Micha ne demande pas l'isolement. Micha essaye d'expliciter le fait qu'il faut cesser de vous considérer comme étant nourri par ce cordon.
Et c'est la raison pour laquelle il veut le couper. Pour qu'Israël soit à même non plus de penser qu'il dépend de la Syrie, de l'Égypte, demain de Babel, après-demain de la Perse, mais qu'il soit capable, lui Israël, s'il se reconnaît en tant que tel, de se nourrir par lui-même, de boire par lui-même, de devenir indépendant. Non pas dans l'indépendance seulement politique, d'une souveraineté étatique, mais dans la capacité, à travers cet État et cette souveraineté, eh bien, de pouvoir s'affirmer comme étant pour lui-même sa source nourricière, avec tout ce que nous entendons. Alors René, pourquoi ce serait une tâche qui serait incombée seulement à Israël? Pourquoi ce ne serait pas une leçon justement mais ça pour peut chaque être nation? Absolument, David, vous avez raison. C'est une leçon pour l'ensemble des nations. Mais enfin, Israël, ne l'oublions pas, est cette nation qui s'est élue à travers son patriarche Abraham, lorsque le monde était en déclin après l'erreur d'Adam, Ève, Caïn, Abel, Noé, la génération de la tour de Babel. Le monde n'est pas seulement en déclin, il est en perte de vitesse totale. Eh bien, Abraham lève la main et dit, je reprends le flambeau, je suis prêt à recevoir le projet, essayez de l'entériner. C'est votre responsabilité, David, d'avoir dit cela. C'est notre responsabilité à vous et à moi. Concernant cette responsabilité, que devez-vous faire? Et c'est là que ce que j'ai dit précédemment vient se joindre. Ronnie, le texte, vous qui êtes spécialiste du texte biblique, justement, dans ce que vous venez de dire, les mots sont très précis. Écoute. Les mots sont très précis. On a à 2 reprises, dans 2 passages différents, le mot Ve'aya She'erit Yaakov, Ve'aya She'erit Yaakov, les survivants de Yaakov. On ne parle pas, on ne dit pas les Bnei Israël, les enfants d'Israël, les enfants, etc. She'erit Yaakov. Parce que Yaakov est celui qui s'en va chez Lavan. Yaakov est comme une symbolique. Quand vous parlez d'Israël, David, vous parlez de l'homme qui est intimement lié dans sa conjugaison conjugale avec la terre. Lorsqu'il n'y a plus de cette conjugalité, qu'il y a eu divorce, c'est Yaakov, chez Lavan. Chez Hérite, Yaakov, David. Vous avez très bien compris maintenant de quoi il est question. Ceux qui reviendront seront ceux qui seront le résiduel des méandres exiliques que nous avons dû traverser. On est en plein dedans. On peut très bien l'actualiser, bien évidemment. Oui, mais même dans le texte, on est en plein dedans, puisque ce que vous venez de dire est explicite dans le texte, puisque justement ce reste de Yaakov est considéré selon ce texte de manière allégorique. On compare ce reste comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau au milieu des troupeaux de moutons. Ils passent, ils écrasent, ils déchirent, sans que personne ne puisse sauver la proie de leurs dents. Ken, il y a là encore une autre métaphore, le fait que le lion est à même, en tant qu'animal roi, de pouvoir ne pas être dépendant. Et quand il n'est pas à sa place, il se passe ça, il se fait écraser. Alors s'il n'est pas à sa place, le lion, s'il se retrouve dans une cage ou dans un zoo, en exil de sa nature, il est à même de dépérir et de devenir l'objet de l'histoire d'autrui, la proie de l'histoire. Mais lorsqu'il retrouve sa place, comme ici, proche de Micha, le prophète est là pour dire au peuple qui a la souveraineté, qui a l'indépendance, quel besoin avez-vous de continuellement tenter de recoudre le cordon ombilical? N'avez-vous pas compris qu'au jour de votre naissance, ici de votre renaissance, il n'y avait de viabilité possible que si vous coupiez ce cordon? Pour ce qui est du reste, nous en parlerons. On en voit du coup la conséquence dramatique de ce refus de se détacher, tout ce que vous avez expliqué jusqu'à présent, puisque plus personne, et c'est écrit dans le texte, plus personne ne pourra les sauver au bout d'un moment. S'il persiste. S'il persiste. Mais regardez au chapitre 6, vers les versets 8, Micha va leur donner la recette. Il va donner une recette qui fonctionne à tous les coups
lorsque vous retrouvez cette souveraineté, lorsque vous retrouvez cette indépendance-là, il y a une recette essentielle afin d'assurer cette non-nécessité du cordon ombilical étranger. Quelle est cette recette? On peut lire Vous le l'avez? texte, Lisez-la, parce qu'il faut l'écouter en hébreu. Je crois que c'est ça, chapitre 6, 6 à 8, il n'y a pas? 6, Shimona, c'est ça? Okay, après, Shimona Tacher, écoutez aux enfants d'Israël ce que l'Éternel m'a dit. Il a fait. Lève-toi, convoque les montagnes comme témoins. Et tu la prise témoin à mon procès. Blablabla. Bla, bla, bla. Venez écouter le litige de l'Éternel. Ensuite, l'Éternel va venir Micha va venir et dire aux enfants d'Israël que quoi? Il va leur dire Ma Hashem Doresh Mimcha. Qu'est-ce que l'Éternel exige de toi? L'Éternel exige de toi la justice, le droit. Ve'atzne alechet im Hashem Elokecha. Sois humble dans les chemins qui te mènent à l'Éternel. Humble, ça veut dire sache faire la place à l'autre homme, à l'autre divin, pour être capable de créer cette conjugaison, cette conjugalité dont nous parlons à chaque fois. Il y a une recette pour assurer la souveraineté et l'indépendance. Donc tout ce que Dieu demande au peuple d'Israël, c'est finalement juste de se complaire dans l'amour des hommes. Dans l'amour des hommes, dans la réalisation morale, éthique de cette société, de cette politique. Que dit Rambam dans Moreh Nevuchim, le 3e portique, chapitre 31, je crois, ou 32. Il dit l'ensemble des mitzvot vous ont été donnés afin de vous courber l'échine et de vous ramener, en quelque sorte, dans le droit chemin. Car en fin de compte, s'il n'y a pas ce statut-là, vous avez lu la paracha de Kedoshim, David? Paracha de Kedoshim, où nous parlons que de Kedusha. Je vous rappelle que Kedusha, c'est insuffler la vie. Eh bien, la paracha de Kedoshim ne parle pas de sacralisation, elle parle des relations juridiques de l'homme vis-à-vis de son prochain, c'est-à-dire d'un vécu pleinement sociétal. Ce que va faire Micha, c'est non seulement la consolation, mais ça va être la réprimande liée intimement chez tous les prophètes, sans aucune exception, à ces valeurs-là. Dans le sens plus large du terme, ce que vous venez de dire, c'est que ce que dit le prophète, c'est qu'on est loin de toute considération religieuse et des quatre coulées de la halakha. On est dans la recherche de l'amour du prochain, de l'humilité, de l'amour des hommes. Mais parce que Micha est témoin de voir que ces hommes d'obédience religieuse ont transformé le mot date en religion, c'est-à-dire en culte. Alors que date, c'est la manière d'être. Et cette manière d'être est explicitée par l'ensemble des prophètes, dans une normativité morale, éthique. L'akdusha, l'insufflation de la vie, est possible lorsque nous consacrons la vie. Alors le souffle de la vie donne jour, donne possibilité de viabilité, de devenir. Rony, merci beaucoup pour tous ces éclairages. On se retrouve, c'est un texte passionnant qu'il faudrait encore pouvoir approfondir, mais vous avez déjà donné un avant-goût, un premier goût à ça. Nous ne sommes là que pour donner des avant-goûts, en espérant que nos téléspectateurs, bien entendu, s'y intéressent et aillent élargir l'horizon. On l'espère aussi. Merci en tout cas de nous suivre et de nous être toujours fidèles. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission Rencontre avec le Tanakh. Shalom.